Bonjour à vous tous. Eh bien, une exhortation venant du manuel de vie de l'Église. Un manuel qui cherche à renouveler notre intelligence et à nous permettre de comprendre un peu plus le plan de Dieu pour notre marche chrétienne. Ce matin, on se tourne vers un très beau sujet, le sujet des nouvelles motivations. Des nouvelles motivations. Alors que la parole de Dieu nous enseigne de nouvelles intentions dans nos pratiques quotidiennes, de nouveaux désirs dans nos choix de tous les jours. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher un beau passage des Écritures pour mieux comprendre ce genre de changement que Dieu aimerait accomplir dans notre vie. Tournons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, vous allez voir, c'est un exemple très, très pratique. Et c'est ce que j'aime dans l'Épître aux Éphésiens. À partir surtout du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, ce sont tous des instructions pour manifester notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Pour qu'on soit différent d'avant, d'autrefois, alors qu'on ne connaissait pas la grâce de Dieu. Puis que Dieu puisse vraiment travailler dans nos intentions, nos motifs, qu'il puisse nous transformer et nous aider à revêtir encore plus l'image du Seigneur Jésus. Et on va regarder un exemple ce matin, puis ensuite on va développer cela. Éphésiens chapitre 4, regardez au verset 28. Éphésiens chapitre 4 au verset 28. On a dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Wow, je pense que ça vaut la peine de le relire à nouveau. On va le lire nécessairement à quelques reprises dans le message. Verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quelle transformation des désirs d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Quel changement profond des intentions de celui qui connaît maintenant le Seigneur, qui passe d'un voleur, de celui qui dérobait autrui, à celui qui veut donner aux autres, à celui qui veut être une bénédiction pour son prochain, qui veut prendre soin des besoins des gens qui l'aiment tant, au lieu de leur voler des choses, de se donner à eux et de prendre soin d'eux. Jésus fait toute la différence, nous dit le pasteur John Corson. C'est pourquoi le Seigneur dit à ceux qui ont tendance à voler, que ce soit du temps leur employeur ou de l'argent au gouvernement lorsqu'ils paient leurs impôts, il leur dit, commencez à travailler, commencez à donner aux autres. Et en considérant cet exemple pratique et concret ce matin, on ne restera pas juste sur la question du vol parce que peut-être que ça ne vous touche pas. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Quand j'évangélise des gens, je leur pose toujours des questions. La première question que je leur demande, c'est combien de fois est-ce que tu as menti dans ta vie? Là, c'est indéniable. La personne va dire, je vais jamais compté, là, bien souvent. J'ai menti souvent. Là, je leur dis, savais-tu que Dieu nous dit qu'il ne veut pas qu'on mente, qu'on dise ce qui est contraire à la vérité? Puis là, je mets la lumière de la parole de Dieu pour confronter ça. Après ça, je vais demander, est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Ah, non, j'ai jamais fait de vol de banque, j'ai jamais volé à mon prochain, tout ça. Même pas une petite chose. Peut-être de l'argent qu'il y avait sur le bureau de tes parents, ou peut-être une efface à l'école, quelque chose d'insignifiant. Là, tu les vois, là, ils pensent. Ils font un genre de répertoire de leurs activités passées, puis ça. Là, on amène ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle de ces choses-là et nous montre que nous sommes tous coupables à un niveau ou à un autre. On a tous fait des choses contraires à la volonté de Dieu et la loi de Dieu est un pédagogue pour nous amener à la solution, c'est le pardon en Jésus-Christ, pour qu'on puisse se tourner vers lui. Et on va regarder cet exemple-là, mais c'est surtout pour nous rappeler que si nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, que Dieu produit progressivement en nous toutes sortes de nouvelles motivations, qu'il veut vraiment nous faire passer, comme dans cet exemple, d'un désir de voler à celui de donner aux autres.
puis prendre soin des autres pour être une bénédiction d'autrui. Vous savez, c'était le cas dans l'expérience de Marc. Marc a grandi dans un quartier défavorisé où les vols étaient monnaie commune, monnaie courante. Après avoir fait face aux conséquences de ses actes, il a décidé d'aller assister pour la première fois à une réunion d'église, pendant laquelle il expérimenta un changement radical de son cœur par la foi en Jésus-Christ. Après sa conversion, Marc commença à remettre en question son style de vie, sa manière d'agir. Il demanda au Seigneur de l'utiliser pour aider autrui. Puis la vie de Marc fut effectivement transformée par la grâce de Dieu. Il décida de s'impliquer dans un programme communautaire qu'il avait à cœur. Et avec le temps, il devint même le directeur de ce programme-là qui avait pour objectif principal d'aider les jeunes défavorisés à trouver de l'espoir et un but pour leur vie. Sa transformation fut progressive mais majeure. Elle nous rappelle que peu importe le passé d'une personne, Dieu peut l'utiliser pour élever les autres et devenir un phare d'espoir auprès d'eux, même pour passer d'un voleur à un bienfaiteur, comme dans l'expérience de Marc. J'aimerais qu'on puisse regarder un peu plus près ce que les Écritures présentent comme changement de motivation dans la vie du chrétien. J'aimerais qu'on puisse considérer, premièrement, que les changements sont la volonté de Dieu. Les changements dans notre vie sont la volonté de Dieu. Que ce soit les changements de motivation, les changements de direction dans notre vie, les changements de conduite dans notre quotidien, les changements pour la gloire de notre Dieu, pour honorer son salut, pour honorer la transformation de notre vie. Et ce n'est pas étonnant qu'on tourne dans les chapitres 4 à 6 de l'Épître aux Éphésiens. On l'a fait à plusieurs reprises récemment, parce que c'est tellement important de voir que la nouvelle vie fait un changement. Si vous êtes vraiment une nouvelle créature en Jésus-Christ, il y a des choses que Dieu veut transformer. Il nous a même, d'après Romains 8, 29, prédestinés à être à l'image de son Fils. Et j'aimerais vous dire, l'image de son Fils est ici. C'est la stature parfaite de Jésus-Christ. Puis Dieu, tout à travers notre vie, veut nous transformer de plus en plus vers cette image-là. Si on est disposé, si on le veut bien, si on le laisse agir et se manifester à travers nous et dans notre vie. Regardez dans Éphésiens 4 au verset 17. Juste pour vous mettre dans le contexte avant de revenir au verset 28. Éphésiens 4 au verset 17. On nous dit, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, comme autrefois, comme les inconvertis avant Jésus, avant votre salut, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Puis là, Paul, à partir du verset 17, jusqu'à la fin du chapitre 6, commence à décrire les effets de la nouvelle vie sur l'enfant de Dieu. Regardez au verset 25, par exemple. Il dit, c'est pourquoi, à la lumière de cette transformation de cœur et d'esprit en Jésus, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Oui, il y a des choses qui sont décevantes, il y a des choses qui vous irritent, il y a des choses que vous n'aimez pas. Mais quand ça commence à monter, dans Proverbe 30, on présente la colère là, comme une pression intérieure. Puis quand ça commence à monter là, dans notre volonté, à monter dans nos émotions, Dieu dit, arrête et ne pêche point. Ne fais pas le mal à cause de ce que tu es en train de vivre. Ouh, ça, c'est tout un idéal, n'est-ce pas? Et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Verset 27, on nous dit, ne donnez pas accès au diable. N'ouvrez pas la porte au diable dans votre vie. C'est tellement facile de le faire. Et là, le verset 28, on y revient dans ces changements attendus de la vie chrétienne. On nous dit que celui qui dérobait, le voleur parmi vous, celui qui avait ce style de vie-là, ne dérobe plus. C'est ça le plan de Dieu pour lui. C'est l'idéal du Seigneur. Mais plutôt, on va regarder un peu plus tard des détails, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
est-ce que nous sommes ouverts aux changements pratiques dans notre vie chrétienne? Que le Seigneur mette son miroir devant nos yeux puis nous révèle des détails, nous révèle des aspects, nous révèle des conduites qu'il veut transformer, qu'il veut changer dans notre vie. Est-ce qu'on est ouvert à ça? Voulons-nous être transformés pour accomplir la volonté parfaite de Dieu? Est-ce qu'on veut dépendre de sa grâce et de son aide pour vivre autrement ici-bas? Puis nécessairement, l'idéal, c'est que ça soit oui. Qu'on soit des chrétiens bien disposés envers l'œuvre du Seigneur. On avait dans notre assemblée une famille, lorsque j'ai connu le Seigneur, qui avait ouvert leur maison à un homme qui avait fait de la prison pour des vols multiples. Là, je parle vraiment des vols de banque, puis ainsi de suite, qui avait fait de la prison dans son passé. Mais pendant qu'il était en prison, il a reçu Christ dans sa vie. Il est sorti de prison, il est allé dans la communauté autour de lui, il a trouvé une église évangélique, puis là, il a dit aux gens, je veux tout simplement un coup de pouce pour commencer une vie d'honnêteté, pour pouvoir avoir une vie différente et plaire au Seigneur. Touché par les cris du cœur du nouveau croyant, cette famille en particulier l'a accueilli dans leur foyer. Ils avaient une belle maison, ils ont dit, on va te préparer une chambre. Ils ont commencé à lui donner une formation, puis un emploi dans un des commerces du père, qui avait 2 commerces. Il a dit, je vais te former, tu vas venir travailler avec moi, puis tu vas pouvoir faire ce qui est bien. Malheureusement, après quelques années ensemble, le frère en particulier a récidivé en volant le commerce voisin de celui où il travaillait. Il est passé par les tuiles du plafond, puis il est allé dans l'autre commerce après qu'il était fermé nécessairement, puis il est allé dérober. Le commerce voisin s'est fait arrêter, il est retourné en prison, puis après son séjour à l'intérieur, il est revenu vers cette église à nouveau et vers cette famille, leur demandant pardon. Mais, et je peux comprendre, les gens ne lui faisaient plus confiance. Les gens ne voulaient plus lui donner cette opportunité-là. Puis là, il est parti et s'est en allé ailleurs. Mais avec quelques 23 651 vols en 2023 au Canada, petits et grands, on réalise qu'il y a des voleurs dans notre société. On réalise que des personnes, c'est leur tendance, c'est leur faiblesse. 59 vols pour 100 000 personnes. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce passage-là? C'est que ça ne devrait pas être le cas dans notre vie. Les chrétiens ne devraient pas faire partie de ces statistiques-là s'ils saisissent la grâce de Dieu, puis s'ils marchent avec le Seigneur. Et considérons de même ce matin que les changements manifestent la nouvelle vie en Christ. Les changements dans notre vie, ça manifeste que Jésus est à l'intérieur de nous, qu'il est dans notre cœur et qu'il est en train de nous travailler. Il est en train de nous transformer. Puis ça va amener des changements concrets. Le nouvel homme, la nouvelle femme vont se manifester. Notre nouvelle personne va être présentée au monde dans notre marche chrétienne, alors que progressivement, Dieu va nous sanctifier de plus en plus. J'aime beaucoup 2 Corinthiens 7 au verset 1, qui nous parle d'être sanctifié par Dieu, même dans tous les détails de notre vie chrétienne. Que le Seigneur, dans tous les niveaux des péchés de notre chair, des péchés de notre être, que Dieu veut nous sanctifier. Il veut rétablir une vraie conduite à l'image de l'homme que Dieu a créé, qui serait digne de son salut. Un auteur nous dit, Paul encourage les lecteurs à renouveler leur esprit et à vivre selon la nature nouvelle que Dieu est déjà en train de créer en eux, cette nature qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Cette nouvelle nature est créée à l'image de Dieu et elle est caractérisée par une sainte justice qui découle de la vérité et la reflète. Nécessairement, si on se nourrit de la parole de Dieu, nécessairement, si on vient à l'Assemblée, depuis 2 jours, là, j'ai des appels des gens, je ne serai pas là dimanche, je ne serai pas là dimanche. Quand les premières personnes sont arrivées, j'ai dit, merci d'être là, merci d'être présent. Je me demandais ce matin si elle allait avoir quelqu'un, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y avait des circonstances, la maladie, et ainsi de suite. Mais là, c'est un élément dans notre vie
d'être prêt à venir à l'assemblée, d'être prêt à venir entendre une exhortation, une charge de la prédication biblique qui nous dit, oui, c'est la volonté de Dieu de changer. Oui, c'est comme ça que concrètement, on montre que Jésus-Christ est en nous. On ne reste pas stagnant, il n'y a pas de plateau spirituel, de progrès en progrès vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors que Dieu nous transforme, alors que Dieu se manifeste, il dit d'être prêt à laisser la vérité agir comme ça en nous. En d'autres mots, pour manifester la nouvelle vie que nous avons reçue par la grâce de Dieu, le croyant doit changer. Il doit se laisser transformer pour plaire à son Père Céleste et glorifier cette nouvelle vie qu'il a reçue. Le changement est une manière concrète de démontrer que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. C'est un témoignage du fait que Jésus est vraiment venu dans notre vie. Et on dit, oui, je suis prêt, je suis disposé. Regardez Éphésiens chapitre 4, au verset 20. On va revenir au verset 28. Éphésiens chapitre 4, au verset 20. Paul développe ça. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, en contraste avec les gens non sauvés, en contraste avec les gens qui nous entourent et qui demeurent dans une mauvaise conduite aux yeux de Dieu. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, ce que je vous dis ce matin, le changement, c'est en Jésus. C'est le plan de Dieu en Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Je vous donne un exemple personnel dans un instant. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à changer la cassette. Je disais toujours ça, maintenant il faudrait peut-être dire à changer la disquette. Ou même peut-être on est rendu plus loin que ça aujourd'hui. Mais à changer ce qui se passe dans nos pensées, la manière de voir les choses. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Puis avec des motivations et une conduite bien différente d'avant de connaître le Seigneur Jésus. Je vous ai déjà expliqué comment j'étais un adolescent et un jeune homme irresponsable avant de connaître Christ. J'étais un coureur de jupons qui aimait le plaisir, qui aimait la débauche, mais qui ne voulait rien savoir de m'engager dans une relation durable et sérieuse. Après ma conversion à Christ, ça m'a tellement surpris moi-même, une des premières choses que j'ai demandé à mon pasteur était qu'il me montre comment devenir un homme digne d'une future épouse chrétienne. Qu'est-ce que ça prend pour être quelqu'un qui est acceptable? Qu'est-ce que ça prend pour être quelqu'un qui est recevable dans une relation conjugale? J'avais aucune idée. Comment je pouvais mettre de l'ordre dans ma vie personnelle? Comment est-ce que je pouvais développer une conduite qui pourrait donner une confiance à une femme que cette personne-là est digne, que je lui dise oui, est digne qu'on s'allie ensemble. Puis quelque temps après ça, cette femme-là que Dieu voulait dans ma vie est arrivée dans mon existence. On s'est gardé pur ensemble jusqu'au jour de notre mariage. Ça fait 32 ans par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu que nous sommes ensemble. Et moi, je suis passé d'un coureur de jupons à un époux responsable et fidèle. Pourquoi? C'est pas à cause de moi. J'ai rien à faire avec ça. Ben, il a fallu que j'obéisse à ce que le Seigneur me demandait. Puis ainsi de suite, Marie, que chacun de vous aime sa femme, pas la femme du voisin. Hein? Puis il fallait que je reste attaché à ma femme. Mais quel témoignage de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Alors qu'il m'a transformé, alors qu'il m'a permis d'accomplir sa volonté. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Remarquez quel beau témoignage. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt, à quel changement? Qu'il travaille pour avoir de l'argent, en faisant de ses mains ce qui est bien. Puis travailler, c'est quelque chose de bien pour le Seigneur.
C'est quelque chose qui l'honore. Puis on nous dit même, on revient là-dessus dans un instant, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le pasteur Jean Calvin l'a bien dit, le Seigneur va ordonner que nous travaillions afin que nous puissions aider les autres ainsi que nous-mêmes. Puis c'est une responsabilité, le travail que Dieu a donné à l'être humain. Il a créé Adam. Il a dit, écoute, je te mets dans le jardin, tu vas aller travailler. Ça, c'est avant la chute, là. C'est avant qu'il y ait des problèmes là, dans la création que Dieu a maudit. Après ça, ça allait être plus difficile. Il allait avoir des mauvaises herbes, puis ainsi de suite. C'est la sueur de son front qui allait entretenir son jardin, ses récoltes, puis ainsi de suite. Mais là, le travail, c'est pas mauvais. Le travail, c'est le plan de Dieu. J'aimerais vous dire, dans la gloire, dans Apocalypse 21 et 22, lorsqu'on nous présente dans l'état éternel, dans la présence de Dieu pour l'éternité, on nous dit quoi? Qu'on va servir notre Dieu continuellement et sans cesse. On va lui être agréable. Le Saint-Esprit a affirmé dans les Écritures que si quelqu'un ne veut pas travailler, on parle à des chrétiens dans le contexte, qu'il ne mange pas non plus. Pas qu'il ne peut pas travailler, un handicap, un problème quelconque, il ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, allez pas lui amener des denrées, là, allez pas l'aider, puis acheter de la nourriture, puis venir lui faire une épicerie. Moi, je le dis, là, quand je vois quelqu'un dans les frères qui a des besoins, ils n'ont même plus de nourriture, tout ça, on va faire une levée de canage, une levée. On l'a fait à quelques reprises ici, quand on voyait que c'était vraiment criant. Mais si j'apprends que la personne, c'est parce qu'elle est paresseuse, elle est irresponsable, elle ne veut pas faire sa part, elle ne veut pas gagner son pain, je suis désolé, je vais dire, je prie que Dieu change ton cœur. Parce que c'est toi le problème. Ce n'est pas le Seigneur et sa provision. C'est certainement pas l'Église qui va venir t'aider dans une telle circonstance, alors que le travail s'est béni. Pour les Thessaloniciens qui ne voulaient pas travailler, Paul continue en leur disant, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ avec son autorité à manger leur propre pain, pas le pain des autres. Pas le pain des autres chrétiens, la générosité entre enfants de Dieu, non, leur propre pain en travaillant paisiblement pour accomplir la volonté de Dieu. Les changements dans la vie des chrétiens, le désir sincère de grandir et d'honorer Dieu de plus en plus dans notre conduite, avec une belle transformation d'un voleur ici à un homme honnête et responsable, et même encore plus que ça, alors qu'on considère que les changements, quand ça vient de Dieu, sont une bénédiction pour autrui. Les changements qui viennent du Seigneur, qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui viennent de son œuvre dans notre vie, c'est une bénédiction. Plus le chrétien grandit spirituellement, plus le chrétien devient comme Jésus-Christ, j'aimerais dire, plus il va être une bénédiction pour sa famille, plus il va être une bénédiction pour les gens au travail, plus il va être une bénédiction pour les gens qu'il côtoie. Pourquoi? Parce que Dieu va le développer. La transformation du chrétien à l'image de son Dieu est une belle œuvre pour le bien de tous. Cette modification de ses attitudes et de sa conduite, et merci à notre sœur qui nous a partagé comment elle avait changé d'attitude, n'est qu'une grande aide pour ceux qui l'entourent. Avec tous ces beaux fruits que produit la nouvelle vie de Dieu dans son existence, quel beau témoignage alors qu'on développe nos relations avec autrui. Oh, on a dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière, lorsqu'on marche convenablement, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors qu'on laisse le Seigneur nous transformer. D'un Soulon qui bat ses enfants à un père aimant qui prend soin d'eux. D'une femme adultère qui trompe son mari à une douce épouse qui lui fait du bien tous les jours de sa vie. D'un enfant rebelle qui trouble ses parents à un fils respectueux qui les honore par sa conduite et ses attitudes. Lorsqu'on laisse Dieu agir, lorsqu'on laisse Dieu se manifester dans notre vie, j'aimerais vous dire, ça va juste nous permettre d'avoir des relations qui vont glorifier encore plus notre Dieu. Regardez ce voleur-là. Qu'est-ce que Dieu lui demande encore dans Éphésiens 4, verset 28?
On a dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça, c'est la première étape. Le premier niveau, n'est-ce pas? Là, c'est terminé ce mal-là dans ma vie. Je ne veux plus avoir cette attitude, cette coutume-là d'aller dérober ce qui ne m'appartient pas. Ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Donc, il va prendre soin de ses besoins en allant travailler, mais ça va un peu plus loin. C'est-à-dire pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Là, c'était égocentrique. C'était juste moi qui était important. Puis moi, je prends ce qui appartient aux autres. Puis là, non. Là, je vais aller travailler. Puis comment est-ce que je peux aider autrui? Pour prendre soin des autres. Pour se concentrer sur autrui. Pour chercher à être une bénédiction pour son prochain. D'égoïste à altruiste, j'aimerais vous dire, c'est le plan de Dieu. Là, au-delà du vol, au-delà d'un crime, j'aimerais vous dire, c'est dans tous les aspects. Dieu veut qu'on arrête de regarder notre nombril puis voir comment est-ce qu'on peut aider les autres. Comment est-ce qu'on peut se donner aux autres? Comment est-ce qu'on peut prendre les dons qu'on a reçus du Seigneur? Pierre 4,10 nous dit, puis les mettre au service des autres. Hein, si vous avez le don de miséricorde, si vous avez le don de service, si vous avez le don de la générosité, d'administration, peu importe les niveaux de votre don, Dieu dit, mais prends ce que tu as et utilise ça pour les autres. Donne-toi aux autres. Sois une bénédiction. Regardez un dernier passage ce matin dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Toujours en gardant à l'esprit ce que Paul a dit aux Thessaloniciens dans la seconde épître, aux Thessaloniciens au chapitre 3, concernant ceux qui ne voulaient pas travailler. Puis comment est-ce qu'ils devaient mettre ça en règle dans leur vie. Et tellement un beau passage, on va tout lire notre passage ici, à partir du verset 1. On nous dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, être prêt à changer, être prêt à avoir de nouvelles motivations, et c'est là ce que vous faites, gloire à Dieu. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, donc c'est très sérieux, on vous prie avec instance, on vous prie avec sérieux, de marcher à cet égard, de progrès en progrès, toujours de l'avant pour notre Sauveur. Toujours de l'avant pour sa gloire. Vous savez en effet quels préceptes, quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, on pourrait dire votre transformation. Les changements de Dieu dans votre vie. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Ça a été une des premières leçons que l'Esprit m'a montré, que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Soyez donc différents du monde, pas conformes au siècle présent, Paul leur dit. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, c'est sous-entendu qu'il nous a appelés à la sanctification, c'est son appel pour chacun de nous. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, pensez aux autres. Et j'aime ça, des fois, les gens viennent me voir, disent, pasteur, les autres, les autres, les autres. Parce que j'avais ça comme thème à un moment donné dans un message, puis là, c'était sur l'écran, puis je revenais toujours, les autres, les autres, les autres. Le pasteur Westby disait toujours, c'est Dieu le premier, les autres en second, puis moi le dernier. Et moi, je suis important aussi, mais il faut que je me mette dans la bonne position. De regarder les autres comme étant supérieurs à moi-même, Philippiens 2 au verset 4. Mais là, il dit, concernant l'amour fraternel, l'altruisme envers les chrétiens, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière, mais il n'y a pas de plateau spirituel, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Dans le contexte de la considération d'autrui, verset 11, et à mettre votre honneur à vivre tranquille,
à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Puis là, Paul est obligé d'en parler encore dans l'autre épître. Ce n'était pas la première fois qu'il leur disait ça. En sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne parce que vous êtes un chrétien qui est responsable. Les chrétiens ne doivent pas voler, mais ils doivent travailler pour donner aux nécessiteux. Un voleur prend aux autres pour son propre bénéfice, alors qu'un croyant doit travailler, faire quelque chose d'utile, de bénéfique de ses propres mains, dans le but de partager avec ceux qui sont dans le besoin. C'est là la véritable charité chrétienne. Le travail présente de nombreux avantages. Il permet de subvenir aux besoins matériels d'une personne. Il lui donne quelque chose d'utile à faire, quelque chose qui lui soit bénéfique à elle-même et aux autres, et il lui permet d'aider matériellement les autres. De pouvoir voir que c'est un des aspects du changement que Dieu s'attend de nous. Je termine avec une dernière illustration. Virginie venait d'une famille de criminels dans la ville de Chicago aux États-Unis. Elle fut elle-même une femme qui était profondément impliquée dans une vie de crime tout à travers sa vie, jusque dans sa vieillesse, mais qui fut transformée grâce à la foi en Jésus-Christ. Après avoir accumulé des richesses grâce à ses activités illégales, elle sentit le poids de la culpabilité l'accabler. Après sa conversion, elle a cherché à retrouver ceux à qui elle avait fait des torts, des familles qui avaient tout perdu à cause de ses choix. Les yeux remplis de larmes, elle se rendit chez eux comme Zachée dans la Bible et remit à ces gens les biens volés et s'est excusée, cherchant non seulement le pardon, mais aussi une opportunité de réparer ce qui avait été brisé. Ce puissant voyage des ténèbres à la lumière permit à Virginie d'avoir une vraie foi en action, alors que l'amour de Dieu a transformé sa conduite d'une personne égocentrique à une personne altruiste qui voulait prendre soin des autres. Oh, dans notre contexte personnel, selon nos propres expériences, est-ce que nous sommes prêts à changer? Est-ce qu'on veut développer de nouvelles motivations pour honorer notre Sauveur? Est-ce qu'on est ouvert à sa sanctification dans notre vie pour marcher de progrès en progrès? Si c'est le cas, il faut se rappeler que les changements, c'est la volonté de Dieu. C'est le plan du Seigneur. Les changements vont manifester concrètement notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Et les changements sont une bénédiction pour autrui. Quand j'ai connu le Seigneur, j'étais toxicomane. J'étais un homme, comme j'ai dit, coureur de jupons sur ma vie, était tout à l'envers. Puis là, j'ai connu Christ, puis j'ai été sauvé. Puis tout de suite, Jésus a commencé à faire des changements radicaux dans ma vie. Gloire à Dieu. Mon père m'a vu, puis il a dit, parce que lui, c'est un militaire. Puis mon père, lui, par la violence, l'intimidation, voulait que je sois une personne responsable, mais on n'avait aucune relation ensemble. Je l'ai déjà dit à l'âge de 8 ans, il a dit, tu es mon fils, je te permets de rester dans la maison ici, mais je ne veux plus rien savoir de toi. Puis c'est un homme de parole. Puis tout à travers les années, on n'avait pas de relation. Alors à l'adolescence, qu'est-ce qui s'est produit? Une réaction intense, une rébellion intense. Puis là, à l'âge de 21 ans, Christ rentre dans ma vie. Puis tout de suite, je commence à changer des choses, puis à vouloir être responsable. Là, il m'a regardé et il s'est moqué de moi. Toi qui vas faire ce qui est bien, toi qui vas accomplir des choses dans ta vie, toi qui vas finir ton cégep, puis qui vas avoir une éducation, puis un bon travail, toi, là, il se moquait. Et c'est juste une passe. C'est juste un temps que tu as expérimenté de quoi, ça va passer. Et vous savez, mon père, à cette époque-là, il a eu un infarctus majeur, puis il était à l'hôpital. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, j'aimerais ça que mes enfants puissent connaître mon père. Moi, mon grand-père, supposément, c'était un homme extraordinaire. C'était le sosie de John Wayne, l'acteur américain, puis on me disait toujours, c'était le John Wayne québécois. Mais à l'âge de 3 ans, quand j'avais 3 ans, il est décédé.
Là, j'ai dit, Seigneur, garde mon père pour que mes enfants puissent le connaître. Puis Dieu nous a donné 25 ans après cet infarctus-là. Puis pendant ces 25 ans-là, on l'a aimé. Pendant ces 25 ans-là, on est allé passer du temps. On a vraiment là, développé notre relation avec lui. Mais il était toujours convaincu, ça va passer. C'est pas mon fils, c'est impossible. Et là, quand ma mère a accepté le Seigneur, quand ma sœur a accepté le Seigneur, là, il était de plus en plus confus. Là, alors qu'il mourait du cancer des os, il s'est réveillé un peu de... Ça faisait quelques jours qu'il était dans le coma, il s'est réveillé. Puis ma sœur était là, elle a dit, papa, c'est Jésus la solution. C'est lui la porte pour rentrer au paradis. Jean, Jocelyne et Jannick, on s'en va tous au paradis. Pourquoi ne pas venir avec nous? Puis là, il a regardé, il a secoué la tête, et il est décédé. Mais savez-vous, ce qui m'encourage, c'est que je le sais que ce n'était pas de passage. Je le sais qu'on a pu être un témoignage pendant toutes ces années-là d'un garçon rebelle, d'un garçon qui était rendu une locumène à l'âge de 21 ans, et de quelqu'un qui est devenu responsable à cause de moi? Non, à cause de Jésus. Est-ce qu'on est une bénédiction pour ceux qui nous côtoient? Est-ce qu'ils peuvent dire, j'ai pas de doute que ça, c'est vraiment un enfant de Dieu? Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ta bonté. Merci pour ce temps qu'on a passé dans encore une fois, des chapitres tellement pratiques de l'Épître aux Éphésiens. Et merci pour ceux d'entre nous qui étaient des voleurs et qui ont changé leur vie à cause de ta grâce et qui sont devenus des gens responsables. Et même peut-être des gens qui maintenant travaillent, économisent et cherchent à donner aux autres. Cherchent à prendre soin d'autrui. Ô toi-même, Seigneur, tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et certainement, Seigneur, que tu veux nous utiliser pour être une bénédiction envers autrui. Aide-nous à accepter de changer. Aide-nous à ne pas avoir de plateau spirituel, même si ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on te connaît. Aide-nous à toujours sonder les Écritures, puis à examiner ce qui est agréable à notre Dieu, pour pouvoir changer concrètement. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va retourner au numéro 286.